Bonjour à toutes et à tous, ici Lisa Gravier en direct du circuit de Suzuka où nous nous retrouvons pour la première course de la Coupe des constructeurs comme vous pouvez le voir. Nous allons bientôt découvrir ensemble la grille de départ sur ce fameux circuit de Suzuka au Japon, circuit très technique avec la particularité de faire une boucle en 8. Et voilà, nous allons découvrir tout de suite la grille de départ. Donc, comme vous le découvrez avec moi en direct de Suzuka, il semblerait qu'on ait en pole position une Mercedes qui a signé un temps très bon temps, 2,09. Suivi d'une RCF T3 et nous avons la surprise de voir en 4e position une Ford Mustang et surtout son conducteur. La surprise vient surtout de son conducteur puisqu'il s'agit de Philippe Poutou. Philippe Poutou qui ne devait pas du tout prendre le départ de cette course, mais il y a eu une action un peu surprise dans les stands qui a mené à l'expropriation de cette voiture et à l'installation de l'ouvrier dans l'automobile. Et bien dans cette automobile, dans cette Ford Mustang qui va s'élancer en 4e position et qui pourrait faire le spectacle sur cette course. Et qui a Philippe Poutou a donc créé la surprise en réussissant à devancer un certain nombre de ses concurrents sans pour autant être l'ancien candidat à la présidentielle a réussi à vraiment créer la surprise sur ce circuit. On va voir s'il arrive à concrétiser en course. Voilà, les voitures vont maintenant s'élancer. Alors on a eu un mouvement de grève à la chaîne et du coup la revendication c'était qu'on se concentre sur la course de Philippe Poutou qui part en 4e position et a réussi à garder sa place au premier virage, mais il se fait dépasser dans le second virage et ça se bouscule. Philippe Poutou qui tient à garder sa 4e position, il va tenter. Ah, il est passé 5e, il s'est fait dépasser par King Bellet. Mais la course n'est pas finie et il tente de garder l'écart, de garder le rythme et de réduire l'écart avec son prédécesseur. Il a réussi à récupérer la 4e position grâce à la sortie de piste d'un de ses concurrents qui s'est sans doute écarté pour laisser passer l'ancien candidat à la présidentielle, l'ouvrier de l'automobile, qui nous fait pour l'instant un très beau début de course avec sa très belle voiture. Enfin, ce n'est pas exactement sa voiture, même si on peut dire que c'est sa voiture étant donné qu'il l'a expropriée. C'est donc maintenant de la sienne en vertu des lois révolutionnaires. C'est un impôt révolutionnaire, voilà, en quelque sorte. Philippe Poutou, donc toujours en 4e position, qui talonne les deux précédents, et malheureusement une sortie de route de l'ouvrier dans l'automobile qui passe en 7e position. L'estimation de Poutou, c'est pas la mienne, celle-là. Oui, alors apparemment c'est parce qu'il avait il était en train de chanter l'international, il était au milieu du refrain et comme vous le savez sans doute, on lève le point au milieu du refrain, dans le refrain de l'international, et Philippe Poutou avait donc un peu de mal à prendre son virage correctement avec un point levé. Mais tandis que on est dans les couplets et qu'il peut donc mettre les deux mains sur le volant, il devrait pouvoir reprendre du temps sur ses prédécesseurs. Cette course qui donc se déroulera en 12 tours, on a entamé le second. Il y aura probablement un arrêt au stand pour tout le monde.
Et on voit les magnifiques couleurs de cette Ford Mustang réquisitionnée donc par la CGT de Ford Blancfort et mise aux couleurs de la classe ouvrière et de Philippe Poutou en particulier. Philippe Poutou qui a récupéré une 6e position, un concurrent l'ayant gentiment laissé passer. Il va tenter donc de récupérer, de réduire l'écart avec le 5e, pourquoi pas espérer reprendre la place. Et oui, voilà, il est vraiment dans les roues du 5e, il va tenter de le dépasser, mais c'est compliqué, il se bouscule, ça passe très mal. Sans doute un anticommuniste qui a voulu bousculer Philippe Poutou. Tandis que on entend Philippe Poutou l'insulter de bourgeois au volant de sa voiture. Mais finalement, il a pu passer. Tu vas te faire chier maintenant, ça ton tour. À voir maintenant s'il peut réussir à remonter sur le 4e. Philippe Poutou donc qui au départ venait sur ce Grand Prix, on le rappelle, pour défendre l'usine Ford de Blancfort et faire une action au niveau du stand Ford, et l'action s'est un peu emballée au niveau des acclamations de tout le monde. Ils ont donc réquisitionné cette voiture et ils l'ont exproprié et ont installé Philippe Poutou au volant, qui, ma foi, fait pour l'instant une très belle course, puisque c'est Ford, on peut dire, a sans doute gagné au change. Tandis que on peut tout de même profiter de ce moment d'accalmie pour regarder ce qui se passe en tête, avec Burak Free en première position, Kim Bullet en seconde position, Moose en troisième position, quelques secondes devant un nom que je ne vais même pas essayer de prononcer, et suivi de très près par Unité Ouvrière, le pseudo de course de Philippe Poutou, qui s'apprête à arriver à l'épingle à cheveux, au virage, pardon, il vient de passer l'épingle à cheveux et il va arriver au virage avant la très longue ligne droite, et il part en dérapage, tandis que le 6e va peut-être tenter de le dépasser, mais Philippe Poutou a réussi à relancer sa Ford Mustang et tous ses chevaux ouvriers à fond dans la ligne droite, et oui, ah là, il y a une tentative de dépassement sur Philippe Poutou, mais il ne se laisse pas faire. Il défend avec opiniâtreté la classe ouvrière, on le sait. Philippe Poutou qui va s'élancer dans son 4e tour. On arrive donc au tiers de la course. Tandis qu'on voit que derrière, on a un peu plus de mal à suivre, avec le 7e qui est d'ailleurs parti à la faute, et les 8e, 9e, 10e, etc. qui sont très largement distancés. Donc la bataille fait vraiment rage, principalement pour la 5e position. C'est ce qui tombe bien, puisque c'est Philippe Poutou qui l'occupe. Philippe Poutou qui commence à avoir les pneus un peu usés. On va voir s'il peut continuer à garder le contrôle de son véhicule. Ah, je suis tout seul, j'ai pas mes potes, et moi je suis habitué à faire partie d'un groupe. On est ensemble, on envahit les salles de réunion avec du patron en groupe, on séquestre en groupe. Il arrive à l'épingle à cheveux.
relance sa voiture qui a été un peu abîmée par ces différents chocs avec des concurrents qui n'étaient manifestement pas ses camarades et qui ont voulu l'envoyer dans le décor. Philippe Poutou qui va donc s'élancer dans la longue ligne droite qui n'arrive pas malheureusement à mettre un peu de distance avec le 6e et qui continue à le talonner, qui reste à quelques dixièmes de lui, qui va profiter de son aspiration pour pouvoir remonter. Tandis qu'on arrive à la chicane et Philippe Poutou qui passe un peu sur beaucoup sur les vibreurs. Il ne faudrait pas qu'il se prenne une pénalité car on a vu dans les précédentes courses que malheureusement la direction de course, contrairement aux ouvriers de base qui soutiennent Philippe Poutou, la direction de course était plutôt hostile et n'hésitait pas à lui coller des pénalités à la moindre occasion. Sans doute pour soutenir le patronat. Philippe Poutou qui sort donc de la succession de virages on l'a vu partir un peu en dérapage et perdre un peu de temps, mais il a pour l'instant tout de même pu conserver sa 5e position, rejoindre les 2 virages qui mènent à la grosse épingle à cheveux. Il part dans les graviers. Ah là là là, il va perdre peut-être sa 5e position, mais non, heureusement il avait réussi à avoir un peu d'avance et derrière lui on voit que le suivant a aussi un peu dérapé. L'épingle à cheveux avec des pneus très usés maintenant qui vont commencer à rendre le contrôle de ce véhicule assez compliqué. L'arrêt au stand devrait avoir lieu ce tour-ci ou au tour suivant. On est donc en fin de vie pour les pneumatiques. Pneumatiques qui, à cause de l'obsolescence programmée, s'usent malheureusement très vite. Mais heureusement, Philippe Poutou a réussi à mettre un peu de distance avec son poursuivant le plus direct et va pouvoir profiter de la longue ligne droite pour mettre encore un peu d'écart avant d'atteindre cette chicane. Oulala, il est un petit peu coupé. Encore une fois, il ne faudrait pas que la direction de course en profite pour lui infliger une pénalité. Et Philippe Poutou qui a signé un assez mauvais temps en 2 minutes 13 à cause d'une sortie de route dans un des virages. On espère qu'il va réussir à faire mieux ce tour-ci pour pouvoir bien conserver sa 5e position et, si possible, agrandir l'écart avec ses poursuivants. On arrive dans le 6e tour, donc on va bientôt atteindre la mi-course. On commence à avoir des arrêts au stand dans le peloton. Et la succession de virages que Philippe Poutou est en train de négocier. On sait qu'il préfère négocier avec l'appui de ses camarades plutôt que seul, comme il le disait. Il préfère faire les choses en groupe. Et s'il a exproprié cette voiture en groupe, malheureusement, il la conduit seul à l'heure actuelle. L'épingle à cheveux, qui ne pose pas de problème à Philippe Poutou. C'est plutôt le virage qui arrive, où on l'avait vu en difficulté dans certains des tours précédents, avec sa voiture qui partait en dérapage et qui avait fini dans les graviers. Est-ce que ce tour-ci... Non, ce tour-ci... Ah oui, il sort un peu large et il sort encore une fois, pas tout à fait dans les graviers, mais dans... il a dû ralentir un peu. Heureusement, son poursuivant l'a aidé à relancer un peu.
heureusement il n'a pas trop abîmé les faucilles et le marteau qui sont visibles à l'arrière de la voiture du héros de la classe ouvrière, qui va sans doute rentrer au stand à la fin de ce tour. Oui voilà, il rentre au stand, alors qu'on voit ses camarades qui sont prêts à l'attendre, qui se précipitent pour l'acclamer, mais aussi lui changer ses pneus et remettre de l'essence pour qu'il puisse atteindre la fin de la course. Voilà, on lève le poing pour indiquer eh bien, qu'on est révolutionnaire dans ce stand Ford tenu aujourd'hui par la CGT de Blanquefort. Et Philippe Poutou qui repart en 6e position. Il a donc perdu une position dans cet arrêt au stand, mais on peut espérer qu'il la récupère dans les tours suivants. Il repart pour l'instant avec des pneus certes neufs, mais alors un peu froids, qui vont peut-être rendre la voiture un peu délicate à contrôler. Tandis que devant, les écarts n'ont pas énormément changé. C'est toujours Burak Frick qui est en première position avec une certaine avance sur King Bullet, lui-même avec une avance sur Wepan Rossa qui était derrière Philippe Poutou, donc il n'a pas dû s'arrêter. On peut espérer que Philippe Poutou reprenne sa position à la faveur d'un arrêt au stand. Philippe Poutou qui va atteindre l'épingle à cheveux de ce 7e tour, qui est sorti un tout petit peu large et qui a perdu un tout petit peu de temps dans cette relance. Il va atteindre le virage qui lui pose des soucis, qui lui a posé souci quelques fois dans les tours précédents, en espérant qu'il n'ait pas de sortie de route cette fois-ci et qu'il puisse gagner du temps et pourquoi pas reprendre une ou deux positions à la faveur des arrêts au stand de ses prédécesseurs. Donc il s'élance dans cette longue ligne droite et ce virage qui se prend presque à fond. Voilà, tandis que le 5e s'arrête au stand. On va voir si Philippe Poutou peut ressortir devant. On va voir combien de temps dure l'arrêt au stand. Donc Philippe Poutou arrive dans la ligne droite et il devrait pouvoir repartir devant. Voilà, on voit Philippe Poutou qui a pu récupérer la 5e position à la faveur de cet arrêt au stand et qui s'engage dans son 8e tour et dans la succession de virages qu'il doit négocier seul, mais qu'il parvient à négocier correctement tout de même. On sait que eh bien, Philippe Poutou ne lâche rarement dans les négociations. Philippe Poutou qui est quand même à une certaine distance du 4e, donc il va être délicat d'aller chercher cette 4e place. C'est a priori, il faudra se contenter de la 5e ou 6e position, puisque bon, il y a quand même il a une certaine avance sur le 6e, donc il faudrait juste ne pas faire de nouvelles erreurs. On voit qu'à l'épingle à cheveux, il a eu un peu de mal à garder le contrôle de la voiture qui est partie en léger dérapage. Dérapages qui sont certes très plaisants esthétiquement, mais qui malheureusement voilà, font perdre un peu de temps. Donc Philippe Poutou qui nous fait tout de même un peu de drift pour le geste, mais il ne faudrait pas perdre trop de temps non plus, comme là avec cette sortie dans le sable, tandis que derrière lui on revient très rapidement à la faveur de cette ligne droite et de l'aspiration. Il ne devrait sûrement pas être possible de dépasser dans cette chicane qui est très resserrée. Oh là là, Philippe Poutou qui sort un peu et qui malheureusement va sans doute encore prendre une pénalité à cause
de la direction de course qui est, rappelons-le, affilié au patronat. Tandis qu'on voit derrière lui que le 6e a pu reprendre du temps sur Philippe Poutou et qu'il n'est plus qu'à quelques dixièmes de lui. Il ne faudrait pas de nouvelles erreurs, sinon Philippe Poutou risquerait de perdre cette 5e position. Tandis qu'on peut profiter un peu de la caméra qui est placée tout à l'avant de la voiture de Philippe Poutou, donc une GoPro d'un de ses camarades de la CGT, tandis qu'il récupère, qu'il va doubler un retardataire. Il passe carrément à travers lui sans aucun souci pour la physique des particules et des collisions. Et on voit Philippe Poutou qui conduit d'une seule main, la seconde étant levée pour chanter l'international et son refrain, donc il ne faudrait pas que cela l'empêche de prendre ce virage correctement. On a vu que ça avait pu lui poser certains problèmes au cours des tours précédents, cette fois-ci par des sorties de route, mais le 6e commence à se faire menaçant et on sait que c'est lui qui avait dans les tours précédents abîmé la voiture de l'ouvrier qu'il avait pratiquement envoyé dans le décor. Et voilà Philippe Poutou qui perd malheureusement la 5e position, qui se fait dépasser. Il va rester 3 tours pour tenter de récupérer cette 5e position, ce qui ne s'annonce pas complètement évident pour l'ancien candidat à la présidentielle, qui, rappelons-le, n'a pas une formation de professionnel pilote. Il est simplement ouvrier dans l'automobile et syndicaliste. Là, j'ai pas rendez-vous avec le peuple, moi. Et contrairement à ses concurrents, il a dû aller travailler à l'usine, il est donc forcément plus fatigué, il n'a pas eu le temps de préparer la course dans les mêmes conditions. Donc son résultat en 6e position reste un très bon résultat sur cette voiture qui a donc été expropriée à Ford. Et qui permet de livrer une très belle bataille. Tandis que on voit que Philippe Poutou n'a pas abandonné l'idée de reprendre cette 5e position. Tandis que son étoile rouge brille sur les côtés de son véhicule et qu'il a manqué de percuter son concurrent, oui, son adversaire même, peut-on dire, puisque rappelons qu'il s'agit d'un macroniste qui a tenté de l'envoyer dans le décor dans les tours précédents. Philippe Poutou qui va peut-être tenter de faire l'aspiration à son concurrent pour le doubler à la faveur de cette ligne droite. Mais il a un peu moins bien pris le virage, il a perdu un tout petit peu de temps, mais il va peut-être tenter... Ah là 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 là, il a tenté de le freiner un peu tard, mais a percuté son adversaire, sans doute pour se venger de sa tentative de l'envoyer dans le décor dans les tours précédents. Mais malheureusement, la direction de course risque de ne pas apprécier ce geste légitime d'autodéfense populaire et de lui infliger encore une pénalité. Tandis qu'on rentre dans l'avant-dernier tour. Et que Philippe Poutou a pris un peu d'écart dans les virages, dans cette succession de virages. À voir s'il peut tout de même revenir sur le 5e pour tenter de lui ravir cette position. On rappelle que Philippe Poutou cherche aussi par ses courses à obtenir un certain nombre de signatures de fans pour pouvoir accéder
eh bien, c'est d'avoir obtenu les 500 signatures pour accéder à la candidature à la présidentielle. Oh là là, une légère sortie de route. Philippe Poutou qui a perdu un peu de temps, mais qui devrait pouvoir conserver cette 6e position, surtout que la Ferrari qui revient derrière lui a en fait un tour de retard, donc n'est pas une menace pour l'ouvrier dans l'automobile. En revanche, il a pris un peu de retard sur le 5e et il va être compliqué de pouvoir revenir. Tandis qu'une fois encore, les pneumatiques du candidat à la présidentielle, Philippe Poutou, et porte-parole du LPR, rappelons-le, commencent à être usés. Et sa voiture un peu plus difficile à contrôler. Il a quelques secondes de retard maintenant sur le 5e. Il va être vraiment compliqué de revenir. Il ne reste plus qu'un tour. Voilà, Philippe Poutou qui s'élance dans la chicane et qui va bientôt commencer le dernier tour, le dernier des 12 tours de cette course sur circuit de Suzuka, circuit un peu atypique puisqu'il fait un 8 et assez, rappelons-le qu'il est aussi assez technique, donc la performance de Philippe Poutou est d'autant plus remarquable puisqu'il arrive tout de même à rivaliser avec ses concurrents qui sont eux des professionnels du pilotage. Mais on voit que les qualités d'un syndicaliste et d'un révolutionnaire le rendent capable de s'adapter en toutes circonstances, y compris à la conduite automobile à grande vitesse, puisqu'il devrait tout de même terminer en 6e position, à moins d'un coup de force majeure ou d'une erreur du 5e. Qui lui permettrait peut-être de reprendre cette position. Tandis qu'on voit devant que on va tout de même montrer Burak Free qui va terminer en première position, qui va franchir la ligne d'arrivée. Tandis que Philippe Poutou pourrait peut-être revenir sur le 5e s'il faisait une faute. Même si cela ne se fait pas, d'espérer qu'un concurrent finisse dans le décor, on serait quand même tenté de croiser les doigts et d'espérer que Philippe Poutou puisse ravir cette 5e position. Il arrive à la dernière chicane. Et voilà, le 5e malheureusement a déjà franchi la ligne d'arrivée. Et voilà, Philippe Poutou qui termine donc 6e de cette course. Un moins bon résultat que sa qualification, mais qui reste tout de même un excellent résultat.